Le DPO, c'est une fonction qui est récente, qui a été préfigurée par le correspondant informatique et liberté, qui est devenue obligatoire pour un certain nombre de responsables de traitement avec le RGPD il y a 2 ans, lors de son entrée en vigueur. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, on entend beaucoup parler de DPO, le délégué à la protection des données. Le DPO, il est présent dans beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui, parce qu'il sert notamment à mettre en conformité les règlements de ces entreprises, notamment sur la protection et la fonction des données. C'est encore passionnant et c'est tout de suite. Alors tout à fait, en 2004, c'était juste un petit peu avant l'entrée en vigueur de la loi mettant en œuvre la directive de 1995 sur la protection des données à caractère personnel, qui a créé la fonction, à titre exploratoire, de correspondant informatique et liberté. Correspondant informatique et liberté a eu une bonne histoire puisqu'il est devenu, il s'est développé beaucoup plus que ne le pensait la CNIL et il a été la préfiguration du DPO. Alors maintenant, avec l'entrée en vigueur du RGPD, la FCDP est devenue l'association non plus des correspondants informatique et liberté mais des Data Protection Officers français. Ce qui fait que l'association a connu une très forte croissance puisqu'on est aujourd'hui plus de 6500 professionnels au sein de cette association. Le DPO, c'est une création du RGPD qui reprend une disposition qui existait dans la directive de 1995, mais en la rendant plus importante et plus obligatoire, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire pour les organismes publics et pour un certain nombre d'organismes qui traitent des données, disons, à haute intensité, des données à caractère personnel avec des traitements forts de celles-ci. Le DPO, c'est une fonction qui est récente, qui a été préfigurée par le correspondant informatique et liberté, qui est devenue obligatoire pour un certain nombre de responsables de traitement avec le RGPD il y a 2 ans, lors de son entrée en vigueur. La fonction du DPO, elle est finalement assez simple, c'est conseiller et assister les responsables de traitement, c'est-à-dire les directions des organismes qui mettent en œuvre les traitements de données à caractère personnel, pour que ceux-ci respectent les dispositions du RGPD et, de ce point de vue-là, permettent de garantir les droits et libertés des personnes. Donc c'est une fonction qui est assez importante. Ça dépend d'un certain nombre de critères. Toutes les entreprises, tous les organismes n'ont pas nécessairement des traitements de données à caractère personnel qui puissent être considérés comme présentant un enjeu pour les droits et libertés des personnes. Je crois qu'il y a un grand développement de la fonction de DPO avec le RGPD. De là à dire que toute entreprise ou toute organisation, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa structure, devrait avoir un DPO, ce que ne prévoit pas le RGPD et n'est pas nécessairement obligatoire, nécessaire ou pertinent. Ce n'est pas nécessairement un coût supplémentaire. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui ont le moins de soucis pour le respect du RGPD sont celles qui s'étaient impliquées fortement dans les problématiques de protection des données à caractère personnel depuis 2005-2020. Donc il y a déjà des éléments qui ont été intégrés. Et puis il faut rappeler aussi d'autres choses, c'est que c'est un coût, mais le non-respect du RGPD a également un coût, puisqu'il y a des sanctions qui peuvent monter jusqu'à quelques pourcents du chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis il y a les coûts collatéraux de la sanction, c'est-à-dire la perte de confiance vis-à-vis des consommateurs, des internautes. Donc c'est un enjeu qui est important et avec une notion de coût par rapport au risque, c'est-à-dire qu'effectivement il faut investir pour garantir sa protection contre les sanctions. Sur le niveau des sanctions, effectivement, il y a eu une très grosse sanction prononcée par la CNIL, qui est la sanction Google, au tout début du RGPD. La première la sanction que la CNIL prononçait à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, notamment au Royaume-Uni, il y a des procédures de sanctions qui sont engagées vis-à-vis d'entreprises qui ne sont pas les entreprises des GAFA, mais dont potentiellement on devrait amener des sanctions à quelques centaines de millions d'euros. Donc on voit très bien que l'enjeu et la taille des enjeux s'est déplacée, a changé d'échelle pour les entreprises et les organisations. L'association est organisée et structurée autour de ses adhérents
et elle a pour première fonction de leur fournir un espace d'échange et de rencontre où ils peuvent échanger sur leurs pratiques professionnelles, c'est-à-dire quels sont les types de problèmes qu'ils rencontrent et comment ils les traitent, comment ils les résolvent. Ensuite, l'association a également pour vocation de transmettre et d'assurer une remontée vers les pouvoirs publics, mais aussi vers les médias sur les problématiques concrètes de protection des données à caractère personnel. Et là, on s'organise pour que les débats qui apparaissent au sein de l'association puissent être transposés au niveau national. Donc c'est quelque chose dont on s'est aperçu qu'il y avait une grande utilité dans la mesure où les données sont revenues avec finalement assez vite après la phase de confinement comme étant un enjeu sensible, avec l'utilisation des données personnelles pour le traçage, la détection des cas limites. Et la FCDP, à travers les positions dans la presse, a exprimé un petit peu les remontées rencontrées et perçues par les DPO. Il y a eu une recrudescence de l'activité, il y a eu une recrudescence de l'intérêt sur ces sujets. Une des choses qui est importante, c'est on est dans une période où on a moins pendant quelque temps de contacts physiques qu'on en avait auparavant, moins d'interactions entre guillemets en présentiel. Et donc tout ça bascule par des interactions qui passent par du numérique et donc qui sont génératrices et productrices de données. Donc le problème des données à caractère personnel est en train de changer d'ampleur. C'est-à-dire que déjà, il y avait une grande importance à travers l'utilisation des smartphones et de l'Internet, mais celle-ci va augmenter. Il va redescendre sur des activités où elle n'était pas encore présente. Donc on va avoir une expansion de la problématique données à caractère personnel et par là beaucoup plus de travail pour les DPO.